l'homme, écoutez-moi, lorsque Dieu créa l'homme, l'homme n'avait pas la connaissance. L'homme avait la connaissance, mais n'avait pas l'intelligence. On peut le redire. Lorsque Dieu créa l'homme, l'homme n'avait pas l'intelligence. L'homme avait la connaissance. Je vais vous poser une question. Comment est-ce qu'un fou, est capable de manger dans la poubelle, mais il est incapable de se tuer lui-même? Je vous pose cette question, qui peut me répondre? Avez-vous déjà vu un fou qui s'est tué lui-même? Il existe déjà. Mais il est capable de faire des choses qui n'est pas dit, qui ne sont pas dit. Mais il est incapable de se tuer lui-même. Le fou a la connaissance, mais il lui manque l'intelligence. L'homme, quand il fut créé, il avait la connaissance. Il savait distinguer ce qu'on appelle le fruit. Il savait ce qu'on appelle les arbres. Il a même donné le nom aux animaux. C'est qu'il avait la connaissance, mais il n'avait pas l'intelligence. Quand l'homme mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est de là que l'homme recevra l'intelligence, connaissant le bien et le mal. Dieu était étonné. Comment est-ce que l'homme a su qu'il était ni et que la dignité était mauvaise, tandis que l'homme avait déjà vécu, était déjà né depuis longtemps? Comment est-ce que l'homme a su que la dignité était mauvaise? Ça veut dire ceci. Écoutez-moi. Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu n'a pas besoin d'un homme qui connaît le bien et le mal. Dieu a besoin de celui qui a la connaissance et tout. Parce que dans la connaissance de Dieu, le péché n'existe pas. Vous ne savez pas. La différence, il y a un pécheur et celui qui connaît le péché. Écoute-moi. Celui qui connaît le péché et qui pratique le péché est un pécheur. Et celui qui ne connaît pas le péché et qui pêche ne pêche pas. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi. Parce que Dieu n'est pas dans ce que l'homme fait. Dieu est dans ce que l'homme sait. C'est comme ça que la Bible déclare. Tout ce qui n'est pas la conviction de vos cœurs est un péché. Non. Ce qui n'est pas la conviction de votre cœur. Ce qui n'est pas la conviction de votre cœur est un péché. C'est-à-dire quoi? Ce que tu fais et que tu sais que ça c'est un péché et tu fais ça, c'est ça un péché. Mais si tu fais quelque chose dans lequel tu ne sais pas que c'est un péché, c'est aussi un péché. Nous comprenons que si la Bible parle ainsi, donc celui qui fait un péché sans pourtant avoir l'idée que ça serait un péché, il ne pêche pas. C'est comme ça que vous allez comprendre que Adam pouvait marcher libre. Adam pouvait faire tout. Mais Adam, c'est jamais possible ou pas? Mais tout ce que Adam était en train de faire là, devant Dieu était normal. Mais le jour où Adam prend le fruit, c'est de là qu'il pêche. Attention. Manger le fruit n'est pas un péché.
mange le fruit n'est pas un péché. Cela est devenu un péché par rapport à une loi qui était établie. L'homme lui-même avait reconnu que je viens de trébucher, je viens de transgresser à une loi que Dieu m'avait donnée. C'est quoi? Le péché, c'est une loi que l'homme reconnaît. Le péché n'est pas d'abord ce que l'homme fait. Le péché, c'est ce que toi tu reconnais et que tu ne fais pas. C'est ça, c'est un péché. Est-ce que j'ai bien avancé ou pas? Est-ce que j'ai bien avancé ou pas? C'est comme ça que vous devez savoir ceci. Tout péché est un péché. Mais tout péché n'est pas péché pour tout le monde. Est-ce que tu peux acclamer devant pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer devant pour Jésus? Et c'est comme ça que la mort est de Jésus. Dis après moi, je t'aime Jésus. Encore une fois, je t'aime Jésus. C'est comme ça que la mort de Jésus. Jésus était venu ici sur la terre pour interdire à l'homme de se culpabiliser. Parce que ce qui a fait en sorte que Adam et Ève se cachent, c'était la culpabilité. Si Adam et Ève avaient mangé le fruit et ils avaient fait comme si rien n'était, Dieu n'allait même pas constater qu'ils étaient aussi nus. C'est à cause de leur cachette, à cause de leur culpabilité. C'est comme ça que Dieu a compris. Ah, ils viennent de pécher. La connaissance du mal, c'est ce qui octroie à l'homme le péché. C'est comme ça que Paul dit. C'est depuis le jour où j'ai connu la loi, c'est comme ça que j'ai commencé à pécher. Christ étant venu ici sur la terre nous donne le privilège de porter la nature des hommes et des femmes qui vivent non plus sous la loi du péché. C'est quoi la loi du péché? La loi du péché s'appelle la culpabilité. Quand l'homme pêche et il commence à penser dans son cœur que Dieu ne me pardonnera pas. Lorsque tu as dans ton cœur que Dieu ne te pardonnera plus, Dieu ne te pardonnera plus aussi. Mais si tu veux vivre tranquille, dis-toi que la mort de Jésus a donné le privilège. Même si je pêche ou je ne pêche pas, je suis toujours enfant de Dieu. C'est comme ça. Jésus dit, je suis venu pour récupérer ce qui était perdu. La connaissance que vous avez perdue, le pouvoir que vous avez perdu, moi je suis Jésus venu pour rétablir votre prophète. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas un pécheur. Je disais que tu n'es pas un pécheur. J'étais en train de dire que tu n'es pas un pécheur. Et après moi, je ne suis pas un pécheur. Le banc encore, je ne suis pas un pécheur. Qui encore, je ne suis pas un pécheur. Les diacres nous donnent développer sa mission. Il nous donne cette mentalité pour te dire que là où tu veux aller là, tu n'y arriveras jamais. La retraite que tu veux faire là, tu ne le feras pas. Toi avec tes imperfections. Toi. Hier, j'avais rempli les chaînes. Hier, tu avais commis les péchés. Dis-toi. Regardez dans le passé. Voilà ce que tu avais fait. À chaque fois que le diable te rappelle ton passé, de la croix. À chaque fois qu'il te dit tu as péché, dis-lui même Adam. Est-ce que j'ai bien avancé? Même Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit, regardez un agneau, allez vous couvrir. Nous aujourd'hui, nous avons Jésus qui a déjà couvert nos péchés.
Nous aujourd'hui, j'aime Jésus. Même si j'avais rempli le jeûne, j'aime Jésus. Même si tu m'attrapes en train de pécher, j'aime Jésus. Si tu m'attrapes en fendant de lui, j'aime Jésus. Si tu as des vidéos de cette vidéo, j'aime Jésus. Quelqu'un est en train de te menacer. Publier tes vidéos, c'est animateur. Toi, tu as des vidéos. Est-ce que quelqu'un peut me dire pas où j'avance? Alors ne t'éculpabilise jamais. Pour beaucoup de personnes ont commencé des moments de prière et ont interrompu leur moment de prière. Parce que quand ils priaient, ils se rappellent toujours à son passé. Je n'y arriverai jamais. Parce qu'à chaque fois que j'ai l'idée de faire le bien, le mal s'attache à moi. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force. Je peux vous choquer. Dieu ne nous donne jamais la force. Je disais, Dieu ne nous donne jamais la force. Quand tu demandes à Dieu la force, Dieu ne te donnera pas la force, il te donnera une connaissance. Ça veut dire ceci. Quand toi tu demandes à Dieu, donne-moi la force, abandonner le mal, lui il te dira, moi je ne donne jamais la force, moi je donne la connaissance que tu saches que j'avais déjà tout fait. Dieu ne te donnera pas la force, mon frère. Dieu ne te donnera pas la force, ma soeur. Dieu te donnera cette connaissance que tu as entendu aujourd'hui. Si Christ est pour moi, qui sera? Si Christ est pour moi, si Christ me défend, si Christ me dit que je suis pur, quand le Père, quand le monde veut nous crucifier, Christ a dit non. Il y avait déjà une personne qui était mort. Je suis là. 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 La Bible déclare, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? La Bible déclare, c'est Christ lui-même qui justifie. Qui t'accusera dans le péché? Qui te dira que tu es impuni? Qui te dira que tu as rempli les gens? C'est Christ qui justifie. Après ça m'a parlé à Dieu. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix nous a donné cette capacité. C'est comme un enfant. Est-ce que ma parole va ça? Hein? Dans une autre question. Moi, Nanayo, Aïdi Piloko. Ton enfant vole quelque chose. On est en train de le poursuivre. Moïse bien. Toi ton père. Toi sa mère. Et tu viens. Tu vas aussi poursuivre ton enfant. Tu vas aussi commencer à frapper ton enfant. Dis-moi, tu vas le faire. Comment est-ce que tu penses que Jésus-Christ est le papa le plus responsable de le faire? Comment est-ce que tu penses que Jésus-Christ est le papa le plus responsable? Comment est-ce que toi qui chantes, tu es le papa le plus responsable? Comment est-ce qu'il peut le faire? C'est comme ça. Ne sois pas étonné. Un jour, les gens sont en train de poursuivre une femme adultère. Avec les pieds. Jésus vient devant comme étant un maître. Comme le papa le plus responsable. Comme le papa le plus mature. Comme le papa le plus vieux. Et il dit, qui d'entre vous n'a jamais connu le mal? Jésus, je viens de pécher.
frapper. Jésus, il fallait me frapper. Je viens de pécher. Jésus, je viens de pécher. Frappe-moi. Frappe-moi. Frappe. Frappe-moi. Jésus dit non. J'ai été déjà frappé pour toi. J'ai été déjà frappé pour toi. J'ai été déjà frappé. Je veux que quelqu'un soit un bon adorateur pour Jésus. Sois un bon adorateur pour Jésus. Tu adores Jésus. Non pas pour le souffle de vie. Tu adores Jésus. Non pas pour la santé. Non pas parce qu'il t'a donné à manger. Mais adore Jésus. Combien de fois j'ai péché? Je pouvais être exposé devant les gens. Mais Jésus, tu couvrais toujours mes iniquités. Tu couvrais mes iniquités. Tu couvrais mes péchés. Tu as défendu ma cause. Jusqu'à là où je suis. C'est toi qui me défends toujours. Oh, toi Jésus qui défends ma cause. C'est pourquoi je te lève et je t'adore. C'est pourquoi je te vénère. Au-dessus de tout. Je sais que tu adores Jésus, s'il te plaît. Si tu n'adores pas Jésus, c'est toi qui es le suspect. Que quelqu'un commence à élever Jésus. Que quelqu'un commence à adorer Jésus. Adore Jésus de tout ton cœur. Adore Jésus de tout ton cœur. Adore Jésus de tout ton cœur. Seigneur, c'est ton nom, papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Tu es mort à la croix pour nos péchés, Seigneur. Père éternel, nous te lèvons, Yahweh. Nous te lèvons, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, pour les lèvres de la croix. Pour l'œuvre de la croix, laquelle tu as compris, Seigneur. Éternel, nous tenons ensemble les connaissances. Est-ce que tu peux le faire bien? Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons grâce, papa. Nous te rendons grâce, papa. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, laquelle tu as compris, Seigneur, à la croix de Golgotha. Nous te bénissons, papa. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous sommes venus pour t'élever, Jésus. Nous te bénissons, papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Jésus. Nous te bénissons ton Saint-Nom, papa. Nous te rendons grâce, Jésus. La victoire est sur le nom au-dessus de tous tes autres noms. Pour l'œuvre de la croix que tu as compris, Seigneur. Éternel des armées, nous te bénissons. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Nous te bénissons, Jésus. À jamais, tu es Dieu, Jésus. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce, papa. Père éternel, élève-toi. Père éternel, élève-toi. Nous te bénissons, Jésus. Pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous te rendons grâce, papa. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Nous te bénissons, Jésus. Que ton nom soit béni. Tu peux adorer le Seigneur comme ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Béni soit ton Seigneur, papa. Pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Tu peux adorer le Seigneur comme nous le faisons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous sommes bénis pour t'adorer encore, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, papa. Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Pour l'œuvre de la croix, laquelle tu as compris à la croix de la Golgotha, Seigneur. Père éternel, tu es mort à cause de Dieu, madame. Te bénissons, Jésus. Écoute, le gars, tu vas répandre ton cœur à Dieu. Tu vas déposer le nom de gloire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prendra soin de vous. Tu vas déposer sur Jésus tous tes péchés. Tu vas déposer sur Jésus tout ce que tu portes comme iniquité. Déposez ça auprès de Jésus. Il y a Dieu, je dépose tout ce qui restait dans mon cœur. Tout ce qui m'empêchait de te servir. Je le dépose à toi. Je le dépose à tes pieds. Je le dépose à tes pieds. Est-ce que tu peux commencer à prier? Père éternel, je viens encore sous tes pieds, Seigneur.
Je viens avec les cris, venez en moi, vous tous les chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos, Seigneur. Père, en ce matin, je viens encore, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Jésus. Je viens avec mes fardeaux, Père éternel. Après-moi, Seigneur. Père éternel, étonne-moi. Décharge-moi de toutes mes iniquités, Papa. Décharge ma vie, Seigneur. Décharge ma vie de tous tes fardeaux, Seigneur. Décharge ma vie, Seigneur, de toute iniquité, Seigneur. Je viens auprès de toi, Papa. Papa, étonne-moi. Papa, étonne-moi. Papa, étonne-moi. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu miséricordieux. Décharge ma vie, Seigneur. Et de tous les amours, vous tous les chargés, fatigués. Et je vous donnerai du repos. Père, en ce matin, nous nous approchons du trône de grâce, Papa. Décharge nos vies, Seigneur, de toute iniquité. Décharge nos vies, Seigneur, de toute iniquité. Nous nous approchons à toi, Papa. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, dans ma vie. Étends ta main, Seigneur, dans ma vie. Papa, étends ta main. Décharge ma vie, Seigneur, de toute culpabilité. Et décharge ma vie, Papa, de toute culpabilité. Décharge ma vie, Seigneur, de toute iniquité, Seigneur. Je viens auprès de toi, Papa. Et que tu viennes à moi, vous tous les chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Papa, étends ta main. Père, étends ta main. Les dieux miséricordieux, étends ta main. Papa, étends ta main ce matin. Nous crions vers toi, Papa. Étends ta main, Seigneur. Ta main qui n'est pas pour vous toucher. Ta main qui n'est pas pour vous pardonner. Père, étends ta main. Étends ta main, Jésus. Papa, étends ta main. Nous désirons ta grâce, Papa. Déchargez-nous, Seigneur. Déchargez-nous de toute iniquité. Déchargez-nous de toute culpabilité. Papa, étends ta main. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu? Adore ton Dieu. Yes. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le pourvoyeur, le sauveur, ici. l'homme que nous attendons impatiemment. Sur lui nous posons nos cœurs. C'est lui, par lui que nous sommes là. Merci Jésus pour ce message. Merci pour tes œuvres. Merci pour tes bienfaits qui sont si immenses pour nous. C'est comme ça que l'église s'élève et t'acclame. Et acclamons pour toi, Papa. Maman, nous poussons de tous les jours pour toi. Nous poussons de tous les jours pour toi. Tu nous mérites, Jésus. Tu nous mérites, Papa. Alléluia. Tu vas faire ceci avec un signe d'amour et de générosité. Tu vas juste saluer ton prochain. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Et il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Non, salue-moi une personne s'il te plaît. Dis-lui Jésus t'aime encore. Est-ce que tu peux acclamer le prophète de la Jésus? Avec les gens de ma vie, on dit dans le genre de ma vie,